Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oliver Ciné vous présente une nouvelle vidéo aujourd'hui pour deux films qui sont sortis récemment en ce mois de novembre. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'étais en vacances, j'étais tombé malade. En tout cas, ça va mieux. Et c'est parti du coup, on est mi-novembre. Et il y a deux films qui sont sortis du coup. Jurassic World 4, tout simplement. Et le Superman. Donc que j'ai eu plus tôt, je fais cette vidéo lundi 17 novembre. Et Superman doit sortir normalement le 19, mercredi 19. Mais il est sorti un tout petit peu plus tôt que prévu. Donc je suis très content de vous présenter ces deux steelbooks. Donc acheté du coup à la Fnac, édition Fnac. Et celui-ci Leclerc. Avec un poster inclus recto verso dedans, donc je suis très content. Et puis c'est un cadeau aussi de ma mère qui a payé ce film. Donc j'en suis vraiment très content. Donc on va commencer par Jurassic Park, vu que c'est ma première possession des deux films que j'ai eu depuis presque 3-4 jours. Donc je suis très content du coup que ma mère me l'a acheté à l'espace culturel Leclerc. On va mettre ça de côté. Donc le film en question qui a été quand même très critiqué au cinéma. Voilà, comme quoi c'était pas des dinosaures, machin, c'était moche, c'était mal fait. Le scénario était un peu... Donc on sait que des fois forcément ils vont pas trouver forcément un bon scénario. Les dinosaures, faut qu'ils en créent d'autres. On a tellement eu dans les 6 Jurassic qu'on a eu. Les 3 Jurassic Park ainsi que le Jurassic World. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu pas mal. Donc forcément, à faire un 7e Jurassic, Renaissance, du coup, avec le titre que je trouve très très bien, bien choisi. Jurassic World Renaissance. Donc avec Scarlett Johansson, du coup, l'héroïne du film. Donc j'en suis quand même très content, j'aime beaucoup Scarlett Johansson, elle joue hyper bien, très douée, il n'y a rien à dire. Comme dans la MCU et Marvel, qui a eu vraiment un rôle vraiment mythique et très centré sur elle, surtout dans Marvel. Donc non, ça reste quand même une très très bonne héroïne dans le cinéma, et franchement c'est quand même une très bonne actrice. Et qui est quand même assez jolie aussi. Donc... j'ai rien à dire sur elle, même si elle joue dans le Jurassic, et je trouve ça un peu bizarre qu'elle jouait dans un Jurassic. Mais c'est, voilà, une actrice d'action. Tout simplement, donc ça passe. Le film en lui-même, du coup, bof, c'est vrai, je l'ai pas non plus kiffé de ouf. Mais je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, c'était différent. Bon, manquait peut-être un peu de personnages, on avait du mal à s'attacher un peu aux personnages. Mais bon, ils font le travail, voilà, ils ont une mission. Tout simplement, des petites créatures dans l'eau, là. On en a vu, mais comme ça, c'est vrai que c'est la première fois. Donc, il y a eu quand même quelque chose de nouveau. On a eu le T-Rex, un très monstre assez impressionnant à la fin du film, qu'on a vu tout au début. Et qu'on voit bien tout à la fin du film, qui ressemble vraiment un peu à un alien, version dinosaure. Ce qui est pas foufou, mais c'est assez effrayant. Donc voilà, c'est un petit divertissement assez sympathique. Je l'avais vu en 4DX 3D et j'avoue j'ai quand même pris une bête claque, même si le film n'était pas forcément terrible. J'ai quand même passé une très très bonne séance en 4DX 3D, quoi. Ça bougeait, il y avait vraiment des trucs en plus. Et d'avoir en plus en 3D, c'était assez impressionnant, franchement. Donc je me dis peut-être que le deuxième visionnage sur mon système, je vais peut-être davantage plus apprécier le film avec ce deuxième visionnage. Donc j'ai vraiment hâte de le revoir pour me refaire un autre avis. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Scarlett Johansson, j'aime Jurassic, j'aime ce steelbook du coup que je trouve assez joli. Donc bon, ceux-là là qui volent, qui sont assez grands, je sais plus comment ça s'appelle exactement, et Scarlett Johansson que l'on voit gravir une falaise, tout simplement, puis l'arrière qui est sûrement du coup une suite.
Oui, c'est ça qui est une suite, c'est une belle suite, c'est une belle photo. Voilà, donc je suis content. Déjà visuellement, je trouve que c'est assez joli tout de même. Simple, mais sympathique. Voilà, sans plus. Et puis j'aime beaucoup le petit logo Jurassic que l'on peut voir juste ici, qui est cabossé. Donc il y a un joli relief du coup Jurassic ici quand on touche. Donc je suis content. À l'intérieur, on retrouve les deux films avec ce fameux T-Rex en 4K et derrière le Blu-ray. Donc le 4K et derrière le Blu-ray. Et ici nous avons ce poster recto verso que je vais découvrir en même temps que vous. J'ai pas regardé plus d'informations que ça sur internet. J'avoue, je découvre ce poster en même temps que vous. Donc c'est du coup l'affiche du film. Ok. C'est l'affiche du film. Tout simplement. Donc l'affiche du film. Et de l'autre côté, bah, la deuxième affiche en steelbook qu'il y a aussi en magasin. Cette affiche là aussi, puisqu'il y a plusieurs différents types de... Il y en a deux visuels. Enfin 3 en comptant le boîtier standard. Voilà. Mais en steelbook, il y a ce visuel là que je présente aujourd'hui. Et avec cette photographie là en couverture aussi, bon, que je trouve forcément moins fun, mais qui concorde avec les anciens Jurassic, pour ceux qui ont fait la collection des steelbooks Jurassic Park et Jurassic. Ce sont tous, voilà, le même logo avec différentes couleurs en fonction du steelbook. Mais que j'ai pas racheté puisque j'ai déjà tout en 4K. Donc ça servira à rien de racheter un steelbook juste pour le visuel. En tout cas, voilà le poster présenté. Donc je trouve sympa. Bon, je vais pas forcément l'afficher, je verrai, je sais pas. En tout cas, je le garde. Il est sympa, je suis content. Donc voici tout simplement. Donc j'ai hâte de me le refaire et de me refaire un autre avis sur ce film. Tout simplement. Tout ce que je sais, c'est qu'au cinéma, j'avais passé vraiment un très bon moment. Et qu'en soi, il n'était pas très long. C'est même l'un des plus courts, je crois, des Jurassic. 1h55, je sais plus combien. Exactement, pardon, il y a écrit combien? Ah non, pardon, je me suis trompé, 2h13. Je pensais pas qu'il était aussi long. Bon. Du coup, je vous ai pas dit la langue. On est sur un vrai master 4K avec du Dolby Atmos en anglais et en allemand et du Dolby Digital Plus 7 points en français. Donc c'est pareil pour le disque en Blu-ray. Nous avons du Dolby Digital Plus en français et en italien. Et par contre, on a du Dolby Atmos juste en anglais. Mais on a de l'allemand en Atmos sur le 4K. Donc tout simplement. Donc en fait, il y a de l'italien qui apparaît dans le Blu-ray, français-anglais, et dans le disque en 4K, il y a juste de l'allemand qui apparaît en plus, mais il n'y a pas d'italien dans le 4K. Bon, ce qui est bizarre, mais ça va le faire. Ok, tout simplement, il n'y a pas de Dolby Vision dedans, sinon il y aurait écrit. Donc ça doit être juste un vrai Master 4K avec du HDR, tout simplement, dedans. Allez, c'est parti. Maintenant la suite. Superman de James Gunn, du coup. J'avais passé un très bon moment dans cette journée. De l'avoir vu en IMAX. 3D, c'était magnifique. Grand écran, du 3D, c'était vachement beau à voir et franchement j'ai bien kiffé. Rien que l'image, la photographie, tout, musique. C'était bien fait, et puis c'était une avant-première, et il y avait du coup des petits cadeaux à gagner. Il y avait 2 personnes qui travaillaient sur les comics de Marvel, je crois bien, et qui étaient venues justement, et puis il y avait tout, un tatouage, des figurines,
qu'on pouvait acheter. Donc il y avait vraiment un petit événement particulier sur le soir où j'ai vu Superman au cinéma et j'étais vraiment très content. Donc voici du coup un denticulaire, non c'est pas un denticulaire, pardon, oui c'est un truc qu'on colle dessus. Bref, vous avez compris. Exactement le même principe que j'ai eu pour The Substance. Avec ceci, et aussi Halloween 20 ans après, il revient. Voilà, tu peux glisser dedans avec la photographie de Superman, le petit S. Ils ont mis le carton du coup collé derrière, très joli. Donc voici tout simplement. Donc pareil, on est sur un vrai master 4K avec du Dolby Atmos et du Dolby Vision. Cette fois-ci, on a du Dolby Vision 129 minutes. Donc oui, il dure bien du coup 2 heures et 9 minutes. Donc du Dolby Atmos en français, en anglais et en espagnol. Et on a évidemment du Dolby Digital 5.1 français, anglais, espagnol. Et pour ce qui est du Blu-ray, c'est pareil, du Dolby Atmos en français et en anglais seulement. Par contre, en Dolby Digital 5.1, on a du polonais, du français, de l'anglais et tech. Bon, ok, tout simplement. Donc l'arrière, ce petit protège steelbook que je trouve vraiment très sympathique quand on glisse dedans. Évidemment là c'est très joli, puis là bah, l'on voit Superman avec le chien en plus, du coup sur le steelbook qu'on voit en bas. L'arrière avec ces tonnes de glace, bah forcément son petit refuge. Signé James Gunn, du coup Superman, un steelbook que je trouve vraiment très joli franchement, édition Fnac. Franchement, qui est vraiment magnifique visuellement, je trouve. L'intérieur, beau visuel de Superman. L'intérieur avec 2 disques en rouge et jaune. Donc, vraiment top. J'ai absolument rien à dire sur ce visuel du boîtier 4K HDR Dolby Vision Atmos. Et le Blu-ray en jaune derrière. Tout simplement. Donc, c'est vraiment top. J'ai vraiment hâte de le regarder. J'ai plutôt bien aimé le film. C'est vrai qu'il est moins sombre que Man of Steel avec Henry Cavill. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les acteurs qui incarnent Superman et Lois Lane, que j'ai beaucoup aimé aussi, vraiment. Et forcément, Lex Luthor, qui est incarné par cet acteur, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. C'est sûrement écrit derrière. Et je ne pense même pas, non. Il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, c'est dommage, parce que d'habitude, il y a beaucoup plus d'infos que ça. Mais là, il n'y en a pas. En tout cas, j'ai quand même plutôt bien apprécié le film. Et en plus de ça, qu'il soit en Dolby Atmos en français, avec du 4K Dolby Vision, je pense que visuellement et avec une belle qualité sonore, je devrais bien plonger dans le film. Et je suis très content de ces caractéristiques techniques qu'ils ont fait sur le film. Donc j'ai vraiment hâte de me le refaire. Pareil, je ne l'ai pas trouvé non plus fou, mais sympathique. Voilà, on voit que Superman, bon, se fait quand même assez défoncer dans le film, contrairement quand même à Henry Cavill, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, avec voilà l'histoire dans son passé, etc. Le bus scolaire qui tombe dans l'eau, bref. Ça montre certaines choses. Là, on voit que c'est, voilà, James Gunn, il a voulu, on connaît tous l'histoire de Superman. Donc, il a voulu foncer dedans dès le début du film. Donc, voilà, c'est ce fameux chien qui arrive au début du film, qui le tire avec sa cape pour l'emmener dans la petite maison à glace. Donc, voilà, tout simplement. DC Studio. Mais James Gunn a fait quand même un très bon boulot, je trouve, sur ce Superman-là, visuellement, scénario, super-héros, effets spéciaux, musique.
Non, il n'y a pas à dire, ça reste quand même un bon film. On va pas critiquer que c'est un mauvais film, c'était nul ou quoi que ce soit. Donc non, c'est pas vrai, ça reste quand même très très bien dans son ensemble. Divertissant. Voilà, on aime Superman, on l'aime pas. En tout cas, comme j'ai dit, ceux qui incarnent Superman et Lois Lane jouent très très bien ensemble. Ils sont très mignons tous les deux. Très beaux, j'ai vraiment senti de l'amour entre eux, donc je trouve que ça a plutôt bien collé. Bon, je veux pas dire forcément l'acteur sera beaucoup plus beau que Henry Cavill dans son costume, mais ça passe, ça passe. Donc je suis vraiment très content de l'avoir vu aussi au cinéma en IMAX 3D. Et j'étais très content à la sortie de ce cinéma. Donc ça, c'est vraiment top. Donc il y a les langues du 4K, je vous ai tout dit. En tout cas, pour ces deux merveilleux films que je vais regarder bientôt. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Et aussi, pour info, pour le film F1, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ont posé des questions, où est-ce que je l'ai acheté. Du coup, en tout cas, je confirme cette rumeur qu'il est bien sorti en France. J'étais voir à la FNAC, justement, pour récupérer Superman. Et F1 est bien sorti en 4K et Blu-ray. Par contre, j'ai pas trouvé de steelbook. F1 dans la FNAC qui se trouve à côté de chez moi. Et que le même boîtier que je vous ai présenté dans une de mes vidéos précédentes. Évidemment en boîtier standard. Mais en tout cas, je confirme que F1 est bien sorti à la FNAC en France. Donc si vous voulez un exemplaire en 4K ou en Blu-ray, franchement, foncez. Et je suis content parce qu'il coûtait quand même 35 €. Le boîtier standard, même pas en steelbook. Alors que je l'ai payé 30 € depuis l'Espagne. Donc je suis quand même très content d'avoir une jaquette espagnole pour moins cher. Avec du Atmos en français. Donc en tout cas, voilà. Petite chose à vous dire, vous avez F1 normalement à la FNAC maintenant, d'ici cette semaine, aujourd'hui, qui doit être en rayon partout en France, je suppose. Donc voilà cette petite info, en tout cas foncez, et puis merci d'avoir vu toute la vidéo, et que j'ai pu présenter du coup ces deux steelbooks. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces deux films, tout simplement, si vous voulez poser des questions. Et je vous ferai peut-être un autre tour pour un deuxième avis pour ces deux films quand je les regarderai. Et puis ce que ça donne au niveau son et qualité d'image aussi. Voilà, je vous ferai un topo dessus sur ces deux films. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.